Voilà, on va reprendre la thermodynamique et cette fois-ci, je vais traiter un exercice sur les gaz réels en diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire en coordonnées PV, pression, volume. Je commence comme d'habitude par petit 1, rappel. Les isothermes d'Andrews en diagramme de Clapeyron, en PV. Qu'est-ce que c'est que les isothermes d'Andrews? Ce sont ces courbes-là, munies chacune d'un palier. Donc voilà le diagramme PV. Les isothermes pour un gaz parfait, ce sont des hyperboles tout court. Il n'y a pas de palier, comme ça. Mais ici, il y a 3 parties pour chaque isotherme. Donc je rappelle que les isothermes en diagramme PV sont des hyperboles comme ça, ayant cette allure. Alors que les adiabatiques sont plus verticales. Du coup, son directeur de chaque point de la courbe est vertical. Donc, voici les isothermes. Les adiabatiques sont un peu plus verticales. Ça se rappelle. Donc, voilà, ces courbes-là s'appellent les isothermes d'Andrews. Donc, il y a une partie là, voilà, si je prends la première isotherme à température T1, c'est-à-dire la température sur toute cette courbe qui contient une partie liquide, un palier où coexistent les deux phases, liquide et gaz. Ensuite, la troisième partie, c'est le gaz. Si je augmente la température, j'obtiens une deuxième courbe présentant elle aussi 3 parties. La partie où règne le liquide, le palier où coexistent la phase liquide et la phase gazeuse, bien la phase vapeur, et ensuite la phase vapeur ou bien la phase gazeuse. Si j'augmente encore la température T3, j'obtiens troisième isotherme, présentant toujours 3 parties. Une partie où il y a le liquide pur, ensuite une partie où il y a le liquide et le gaz, ça s'appelle un palier toujours, c'est horizontal, et la troisième partie, c'est le gaz. Donc, si on augmente la température, on arrive à un point appelé K. C'est le point critique. C'est un point très important. Ce point critique, voilà, remarquez cette courbe ayant à peu près une courbe en cloche, elle est dite une courbe en cloche à peu près, c'est la courbe de Rosé. Ça, c'est dans le cours. Ça s'appelle la courbe de Rosé. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment on obtient cette courbe? Elle est constituée par les points des extrémités de chaque palier. Rosé, c'est-à-dire il y a un petit... Ça, c'est la fin du liquide. Ça, c'est le début du gaz. Et bien sûr, il reste quelques gouttes. Il y a un équilibre là. Ensuite, ici, il n'y a que le gaz. Que le gaz, que le gaz. Là, que le liquide, que le liquide, que le liquide. Ici, il y a les deux phases qui existent en équilibre. Donc, ces points-là, là, à droite et à gauche, voilà, si je les joins, si je les relie, j'obtiens cette courbe en cloche dite la courbe de Rosé. Ça y est, elle encadre la phase liquide et la phase gazeuse, c'est-à-dire les paliers. Voilà, ces courbes s'appellent les isothermes d'Andrews. Si je augmente la température, ici, c'est la température TK. C'est l'isotherme de la température critique. Ce point, c'est un point où il y a une tangente horizontale à la courbe de Rosé. Et c'est aussi un point d'inflexion. Regardez ici la concavité, c'est vers le haut. Alors que là, elle se dirige vers le bas. C'est un point d'inflexion. Donc, c'est un point où il y a une tangente horizontale et c'est un point d'inflexion. Ça y est? Donc, puisqu'il y a une tangente horizontale, alors la dérivée de la pression, la dérivée de Y. Y, c'est ce qui varie. La variable, c'est V. La fonction étudiée ici, c'est la pression. La variable, c'est V. Donc, la dérivée de la fonction Y par rapport à X, la dérivée de P par rapport à Y, à température constante. Parce que je manipule sur chaque isotherme. Et sur chaque courbe, la température reste invariable, constante. Et est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il y a une tangente horizontale. Ça, c'est l'équation 1. Ensuite, puisque c'est un point d'inflexion, la dérivée seconde par rapport à V carré, toujours à température constante, elle est égale à 0. Donc, ce système, ces deux équations sont vérifiées seulement au point K. C'est le point critique. C'est très important, ça. Ça y est. Au-dessus de K, il y a des hyperboles. Là.
Même si j'augmente la pression, ça y est, le gaz n'est plus liquéfiable. Ça y est, le gaz, il reste un gaz. Donc, au-dessus de K, il y a des hyperboles. C'est l'état parfait. Le gaz n'est plus liquéfiable. Ça y est, exemple. Pour le gaz hélium, la température critique est 5. Donc, si vous chauffez, si vous dépassez la température 5, vous obtenez toujours l'hélium gaz. Donc, HE n'est plus liquéfiable, quel que soit le temps, même si vous augmentez la pression. Donc, voilà, c'est un exemple qu'il faut connaître. Donc, la température du gaz hélium, c'est 5 degrés K. Ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel. Pour un gaz réel, il y a plusieurs équations proposées, suggérées, la plus utilisée, la plus employée, la plus donnée dans les concours et les examens, c'est celle de Van der Waals, l'équation de Van der Waals. C'est, pour un gaz parfait, vous avez déjà vu que c'est PV égale nRT. Ici, non, les choses changent. Ici, les choses se compliquent un petit peu. Donc, c'est P plus P, une constance A, V carré, le tout, fois V moins une constance B égale RT. Ça, c'est pour une mole. Hein? Si vous avez N mol, vous multipliez par N. Et si je manipule une seule mole, ça y est, B, ça s'appelle le covolume. C'est une constante. Ça s'appelle le covolume. C'est complet de volume. Et A, c'est aussi une constante. Ça y est. Donc, qu'est-ce que c'est que le volume? C'est le plus petit volume à pression presque infinie. Même si vous augmentez la pression à un degré plus haut, vous obtenez un volume petit b, c'est le minimum. C'est le minimum. Ça s'appelle le covolume. C'est ça la signification chimique du covolume. C'est le plus petit volume atteint lorsque la pression tend vers l'infini, lorsqu'elle est très grande. Ça y est. Voilà. Pour un gaz réel, voici la courbe de Rosé. Elle n'a pas changé, mais l'isotherme devient comme ça. Regardez, je n'ai plus de palier. En pointillé, c'est le palier AC. Mais pour un gaz réel, on n'a plus de palier. On a comme une sinusoïde. Un minimum M en M et un maximum en N. Voilà le point critique. Ça, c'est la phase liquide. Ça, c'est la phase gaz. Ici, c'est les deux en équilibre. Mais je n'ai pas de palier. AM indique le retard à la vaporisation parce que c'est un gaz réel. Il n'est pas parfait. Ça y est. Cn, la partie Cn, elle indique le retard à la liquéfaction. Ce sont des états dits métastables. Ça, c'est pour un gaz réel. Les isothermes de tout à l'heure, ça concerne un gaz parfait. Ici, c'est pour un gaz réel. Je n'ai plus de palier, mais j'ai une sinusoïde à peu près AMNC. Ça y est, et je continue. Voilà, j'ai isolé l'isotherme, isotherme pratique, ici. Ça, c'est l'isotherme théorique, ici, la sinusoïde. Ça s'appelle l'isotherme théorique. Alors que AC, segment, c'est l'isotherme pratique. Ça y est, donc ça, c'est rappel. Donc voilà l'exercice. On vous demande de chercher la constante B en fonction du volume au point K. On vous donne le volume VK et on vous demande de chercher B uniquement en fonction de VK. Deuxième question, c'est ça l'exercice. Déterminer la température critique, c'est-à-dire au point K, c'est-à-dire le sommet de la courbe de Rosé, en fonction des constantes A, B et R. Ça y est. R, c'est 8,32 dans le système international. La constante des gaz en général. Troisième question, déterminer la pression au point K. Vous voyez, le point K, il est très important. Donc, tout à l'heure, on a demandé la température critique. Ici, la pression critique en fonction de A et B. Quatrième et la dernière question, pour simplifier, pour avoir une équation très simple, pour pouvoir la manipuler facilement et trouver des résultats pratiques, faciles, on procède à ce changement de variable. On pose pi égale la pression sur la pression de K. Phi, le volume sur le volume au point K. Θ, la température quelconque sur la température de K. Donc voilà de nouvelles variables pi, phi, θ. On vous demande de déterminer l'équation réduite du gaz
C'est-à-dire chercher une relation entre pi, phi, θ égale à 0, en partant de l'équation de Van der Waals. C'est ça l'exercice. Ça y est? Et voici des éléments de réponse. 1. Pour chercher B, je prends l'équation, je tire la pression. Ça y est? Et j'exploite le fait qu'il existe une tangente horizontale, la dérivée est égale à 0, et c'est un point de flexion. La dérivée seconde est nulle. Je dérive la pression. Voilà une fonction, c'est des maths. Voilà une fonction où V, c'est la variable. Je dérive par rapport à V, je trouve ceci égal à 0. Ensuite, je prends cette dérivée, je la dérive une deuxième fois par rapport à V, je trouve ceci et je mets égal à 0. Égal à 0 parce qu'il y a une tangente horizontale, est égal à 0 parce que c'est un point d'inflexion. La concavité change de forme, de signe. Donc, si je fais le rapport, j'appelle cette équation alpha, c'est la bêta, je fais le rapport, et je trouve cette relation et je tire B qui est égal à 1 tiers de VK. Ça y est. Deuxième question, comment chercher TK? Alpha, donc je prends l'équation alpha, la première, je cherche RTK égale ceci, égale cela, et je trouve TK en fonction de A, R et B. C'est ce qu'on me demande. Ça y est, c'est des maths, hein? Faites attention. Troisième question, voilà, je sais que au point K, voilà PK. Or, c'est 3B, VK ici, pardon. Or, la vitesse VK, c'est 3B. Parce que tout à l'heure, on a trouvé B égale VK sur 3. Donc, VK égale 3B. Ça y est? D'où, en utilisant cette égalité, et celle-là, je trouve BK égale A sur 27 B carré. Voilà BK en fonction de A et B donné. Et je passe à la dernière question, on va terminer. L'équation réduite. Je sais que B égale VK sur 3. Donc, voilà A en fonction de PK et VK. C'est des calculs. Et voilà R. Donc, je cherche A. Je cherche R en fonction de PK, VK. En fonction de PK, VK, le A, le R. J'introduis dans la fonction, dans l'équation de Van der Waals. Et j'essaie de faire apparaître le rapport VK sur V, VK sur VK, T sur TK et P sur PK. Le voilà. Donc voilà, je prends celle-là et je divise par PK ici. Voilà, je fais apparaître ces rapports. P sur PK plus 3VK sur V carré plus 3V sur VK moins 1 égale 8T. Faites apparaître le rapport PK, VK sur V. Ici, c'est V sur VK. Ici, c'est T sur TK. Donc, ça, c'est pi. 3, je laisse 3. Le carré, le voilà au carré. Ça, c'est l'inverse de phi. Donc, c'est 1 sur phi au carré. Ça, c'est phi. Le voilà. Je laisse 3. 3 phi moins 1 égale 8. Ça, c'est état d'après le changement de variable. Et voilà l'équation réduite avec pi égale ceci, phi égale ça, et θ égale ça. Donc, cette équation est plus facile que celle de Van der Waals. Voilà pour aujourd'hui.